Mesdames et messieurs, recevez l'expression de ma très haute considération. Alors, toi qui me suis, je vais dans cette vidéo te donner 5 attitudes que tu dois adopter pour désormais faire face aux manipulateurs. Et ces attitudes-là vont t'aider à te construire sur tous les plans. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te prie de t'abonner, de me laisser un pouce bleu, d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer à mes prochaines publications. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Première attitude, tu ne dois pas tout gommer. Tu ne dois pas tout gommer. Il est question ici de te faire savoir que tu ne dois plus rien accepter juste parce qu'on te le dit. Il y a des personnes qui, lorsque tu leur donnes des informations, lorsque tu leur passes une information, eh bien, elles valident et acceptent cette information sans même réfléchir, sans même les remettre en question. Alors, ce que je vais te dire, c'est quoi? Lorsqu'on te donne une information, tu dois pouvoir remettre celle-ci en question. Si nécessité s'impose, bien sûr. C'est-à-dire, tu dois pouvoir, à travers ton cerveau, analyser tout ce que l'on te dit avant de les prendre pour acquis. Et les manipulateurs n'aiment pas ce genre d'attitude. Les manipulateurs détestent ce genre d'attitude. Ça, je vous le dis. Ils détestent quand tu commences à poser des questions face à une affirmation, comme ça, c'est-à-dire face à une affirmation qu'ils avancent. Ils détestent ça, que tu commences à dire, mais attends, quelles sont tes sources? Quand tu dis par exemple X ou Y chose, quels sont quels sont les points sur lesquels, les références sur lesquelles tu t'appuies pour tenir de telles affirmations? Ils n'aiment pas ça. Donc pour eux, tu dois tout accepter sans remettre en question. Tu dois dire oui à tout. Il ne faut plus, si tu l'étais bien sûr, être de ce genre de personne. Lorsque l'on te passe une information, tu dois pouvoir remettre ces informations en cause. Tu dois pouvoir, je dis bien si nécessité s'impose, parce qu'on peut te transmettre on peut te donner une information que tu avais déjà. Donc tu dois pouvoir, remettre cette information-là, l'analyser avant bien évidemment de l'intégrer. Et tu dois faire savoir cela à la personne. Ne te dérange pas avec ce genre d'attitude. Généralement, tu as beaucoup de problèmes. Tu es traité de tous les noms d'oiseaux. Donc, tu ne dois plus rien accepter juste parce qu'on te le demande d'accepter. Vous allez voir des gens vous dire, accepte seulement, dis donc. Accepte seulement ce qu'on te dit. Pourquoi tu aimes trop réfléchir, tu aimes trop faire comme si tu réfléchis trop. Donc, en réalité, dès que tu auras suivi cette vidéo, il faudrait changer d'attitude. Deuxième attitude. Tu ne dois pas avoir peur de dire non. Ça, c'est une attitude que j'aime beaucoup. Tu ne dois pas avoir peur de dire non. Il y a des gens ici dehors qui ont peur de dire non. Lorsque tu leur demandes même un service, il est vraiment dans l'incapacité de te rendre ce service, mais il a peur de te dire non. Ça dit qu'il est prêt à tout juste parce qu'il veut te faire plaisir. Quand quelque chose, ne te semble pas du tout correct, ne le fais pas. C'est-à-dire quelqu'un te dit, mais gars, je veux qu'à 22h tu m'accompagnes chez mon ami tel. Je veux aller le rencontrer. Non, si tu vois par exemple que non, à cette 22h est une heure qui ne te convient pas, parce qu'à cette heure tu aimes être chez toi, tu le lui fais savoir immédiatement. Cette heure ne me convient pas. D'ailleurs, je ne sors pas à cette heure. À cette heure, moi, je suis à la maison. Je suis chez moi. Chez moi, enfin. Moi, à cette heure, je dors même déjà. À cette heure, je suis avec mes enfants à la maison. Je suis en famille à cette heure-là. Donc, ça dit que tu le lui fais savoir cela de manière
ça veut dire que tu le lui fais savoir ça sans hypocrisie, de manière correcte. Oui, parce que il y a des gens qui disent oui à tout, qui disent oui pour plaire, qui disent oui pour éviter les prises de tête. Il y a des gens qui disent oui pour éviter d'être contrariés par les autres. Il y a des gens qui disent oui juste... en fait, ils disent oui parce qu'ils se sentent coupables de dire non. C'est-à-dire, ils voient que s'ils disent non, vraiment, ça sera un scandale. Ça sera un scandale. Mon cher, il faut savoir que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne dois pas dire oui à tout. Non, tu ne dois pas dire oui juste parce que tu veux faire plaisir aux gens, juste parce que tu veux faire plaisir aux autres. Il y a des gens comme ça qui ne parviennent, qui ne peuvent pas vivre sans le regard des autres. Et si, et là je vais te dire ça, si parce que tu as dit non à quelqu'un et que cette personne a considéré ce non-là comme étant une insulte, et d'ailleurs, par ce non, il a désormais manifesté son mécontentement au point de te considérer comme son potentiel ennemi, parce que tu lui as dit non, un non sincère, un non franc, eh bien c'est que cette personne-là, en réalité, était avec toi pour autre chose. C'est que cette personne-là est un manipulateur, a voulu peut-être te passer une information afin de recueillir ton avis et surfer sur ça pour te mettre en difficulté plus tard. Donc on dit, plus tu adoptes cette attitude, plus tu deviens fort. Donc quand tu adoptes cette attitude-là, ça dit ne pas dire, c'est-à-dire dire non quand il le faut, tu deviens à ce moment très fort. Troisième attitude. Il faut nous lâcher un pouce bleu. Il faut partager si la vidéo te plaît. Il faut liker et surtout, n'oublie pas de nous encourager. Voilà, de laisser des commentaires, en nous laissant des commentaires. Tu détectes les incohérences en quelques secondes. Troisième attitude, tu détectes les incohérences en quelques secondes. Vous savez, lorsque tu as cette faculté-là à pouvoir détecter les personnes incohérentes très facilement, moi je vais te dire, sache que tu as un don. Et ce don est un don incroyable. Parce que là, tu captes facilement les incohérences. Et même en quelques secondes. Hein. C'est-à-dire, tu vas voir des gens autour de toi, tu vas observer des gens autour de toi qui disent des choses, mais font tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont des postures. Lorsque vous êtes ensemble, ils ont des prises de position assez strictes. Ils disent des choses, mais en réalité, font le contraire. Tu vas aussi voir des gens qui font des promesses, mais ne les réalisent jamais. Il faut éviter d'être ce genre de personne. Lorsque quelqu'un te dit, s'il te plaît, je veux que tu me gardes le hamburger demain. Si tu n'es pas en capacité de garder à cette personne-là, de lui garder les hamburgers demain, dis-lui que non, vraiment, je suis incapable de te garder ça demain. Mais quand je pourrais, vraiment, je n'hésiterai pas à te garder. Non, il ne faut pas accepter ce que tu ne peux pas faire. Si c'est au-dessus de tes moyens, ou alors si tu n'as pas les moyens, non. Tu dis que tu n'as pas les moyens. C'est clair. Et cela va te grandir. Parce que là, tu es sincère. Et quand tu acceptes de faire quelque chose, fais-le. Accepte de le faire parce que tu sais que tu es dans les capacités. Tu es dans les possibilités. Tu peux le faire. Et il faut être, vraiment, il ne faut pas lésigner sur cela. Parce que les gens ne veulent pas que tu penses par toi-même. C'est ça les manipulateurs. Ils veulent que tu acceptes tout. Ils ne veulent pas que tu penses par toi-même. Généralement, ces gens ne pensent pas par eux-mêmes.
Ils veulent que tu sois comme ce petit mouton qui suit tout, qui suit le troupeau, juste comme ça, c'est-à-dire, tu vois. Donc, et c'est comme ça que ces personnes sont tellement incohérentes. Il va te dire X et fait le contraire. Vous voyez un peu? Donc, en réalité, quand tu as la possibilité de détecter ce genre de personnes, honnêtement, il faut savoir que tu as un très grand don. Et tu dois, après avoir suivi cette vidéo, pouvoir avoir cette capacité-là à pouvoir détecter les incohérences en une fraction de seconde. Parce que quoi? Quand tu ne tombes pas dans leur piège, ils te collent des étiquettes. Quand les manipulateurs se rendent compte que non, tu as détecté leur incohérence, tu n'acceptes pas tout ce qu'ils disent et tout, ils commencent à te coller des étiquettes. Oh, ce gars est trop bizarre, mais ce gars est trop dur, il est orgueilleux, il est ceci. Alors que tu gardes tout simplement le contrôle sur toi-même, sur ta vie, sur tes émotions. Tu sais te contrôler. Et d'où le quatrième, du moins la quatrième attitude. Tu ne dois dépendre émotionnellement de personne. Quatrième attitude, tu ne dois dépendre émotionnellement de personne. Je vais vous dire quelque chose, chers internautes, mesdames et messieurs. Tu ne dois dépendre de personne pour te sentir bien dans ta vie. Parce que, moi je vais vous dire, j'ai vu des gens se faire manipuler. J'ai vu des gens devenir vulnérables parce qu'ils dépendaient émotionnellement des gens, des autres. Parce qu'ils dépendaient émotionnellement des autres. C'est-à-dire, ils souffrent ils souffrent pour les autres. Ils souffrent pour plaire. Ils souffrent pour paraître. Et ce genre de personnes, ces personnes, ont constamment besoin qu'on les apprécie. Ils ont constamment besoin de compliments. Ils ont constamment besoin qu'on leur fasse des compliments. Si quelqu'un décide, écoutez-moi très bien, si quelqu'un décide de sortir de ta vie parce que tu ne dépends pas émotionnellement de lui, c'est-à-dire de ce quelqu'un-là, eh bien, que cela ne te dérange absolument pas. Parce que quoi? Moi, j'ai coutume de dire aux gens, il faut refuser de brader tes valeurs juste pour être accepté. C'est-à-dire parce que tu veux être accepté, tu brades tes valeurs. Tu vas à l'encontre de tes valeurs. Parce que chacun devrait avoir des valeurs. Moi, par exemple, j'ai des valeurs, moi, on ne peut pas me manipuler. On ne me manipule pas. On ne me manipule pas. Et si quelqu'un parvient à te manipuler, c'est parce que émotionnellement, il a pris le dessus sur toi. Et tu dois éviter ça. Être émotionnellement indépendant ne veut pas dire... être émotionnellement indépendant ne veut pas dire que tu es quelqu'un de mauvais. Que tu n'aimes pas les gens. Non. Être émotionnellement indépendant veut tout simplement dire que tu n'as pas besoin des autres pour te sentir entier, pour te sentir bien, pour te sentir toi-même. Oui, c'est tout. Donc, c'est-à-dire que, et il faut éviter de faire des choses parce que tu veux plaire. Oh, le regard des gens, c'est ça qui nous tue aujourd'hui. Cinquième attitude, et cinquième et dernière attitude, ton silence dérange. Ton silence doit déranger les manipulateurs. Il faut t'arranger à ce que ton silence puisse déranger les manipulateurs. Parfois, dans un débat, face à un contradicteur ou même à des contradicteurs, à un moment donné,
Celui-ci fait tout pour te pousser à bout. Celui-ci fait tout pour te faire péter les plombs. Il veut que tu t'énerves. C'est-à-dire, dans ce débat, il veut que tu perdes le contrôle. Que tu te justifies. Hein? Que tu étales tes émotions. Comme ça, il pourra utiliser cela contre toi. Non, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Moi, je te dis, ne tombe pas dans ce piège-là parce que c'est un piège dans lequel tu ne dois pas du tout tomber. Et lorsque tu te laisses facilement, c'est-à-dire, tu vas te rendre dans un débat, quelqu'un va te dire, mais tel jour je t'ai donné, hein, ce gars il est ingrat, hein, un jour je lui ai donné de l'argent, j'ai fait ci, un jour. Les gens vont même inventer des choses sur toi. Non, reste tranquille. Écoute, et à ce moment, tu pourras frapper où cette personne ne s'y attend pas. C'est-à-dire que quoi? Quand quelque chose ne te plaît pas, écoute très bien ce que je te dis, toi qui m'écoutes, choisis le calme. Quand quelque chose te dérange, tu choisis le silence. Quand des gens essayent de te mettre en difficulté, essayent de te perdre le contrôle sur toi-même, garde le silence. Écoute-les. Écoute-les. Et en gardant le silence, tu prépares ta défense. Pourquoi? Parce que le silence est une arme. Quand tu es calme, tu analyses, tu prends ton temps et à ce moment, tu frappes où personne ne s'attend. C'est-à-dire que des gens, ils vont s'attendre à ce que tu t'élèves, que tu vocifères, que tu dis, mais idiot, salaud, tu parles comme ça à qui? Hein? Mais ça, c'est même qui ça? Oh. Non, tu n'agis pas comme ça. Tu n'agis pas comme ça. Et quand on ne sait pas, c'est-à-dire que tu frappes quand on ne s'y attend, quand on ne s'y attend pas. Il faut savoir que dans cette circonstance-ci, le silence rend fou. Le silence rend fou. Tu dois donc pouvoir garder le contrôle de tes émotions en toutes circonstances. Donc, mesdames et messieurs, le silence est une arme. Et il ne faut pas toujours te justifier. C'est-à-dire que, pourquoi tel jour tu avais fait ça? Pourquoi? Parce que tu ne te justifies pas. Et même quand tu dis non, ne justifie pas. Il ne faut pas avoir cette habitude à vouloir te justifier. Et en adoptant ces attitudes que je viens de te donner là, tu te feras respecter. Et les mauvaises personnes vont s'éloigner de toi. Mesdames et messieurs, c'était Florent Pagny, le lion, votre humble serviteur. Abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer à mes prochaines publications. Soyez bénis.